En fait, Sora, c'est une application qui permet de réaliser des choses complètement incroyables. Ouais, c'est ça, des vidéos en fait à la demande, de transformer n'importe lequel d'entre nous en Steven Spielberg, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que ChatGPT, vous savez, vous écrivez un texte, vous obtenez une réponse. Ouais. Et ben Sora, vous écrivez un texte et vous obtenez un film, vous obtenez une vidéo. Donc vous promptez. On va voir quelques exemples. Je sais pas moi, un cow-boy qui fait le grand écart sur 2 chevaux, et vous allez avoir une vidéo qui va être générée où vous allez voir effectivement un cow-boy qui fait le grand écart sur 2 chevaux. Je précise que toutes les images, c'est hyper bien pour fait. ceux qui nous regardent à la télé, sont générées par une IA. C'est pas des vraies images. Hein. Tout a été complètement créé par l'IA. Donc un sprinter qui affronte un guépard sur une piste d'athlétisme, et vous allez pouvoir générer comme ça, voilà, des faux Jeux Olympiques avec des hommes contre des animaux. Ce qui est incroyable, parce que ça existait déjà. Sora existait, là c'est la nouvelle version qui s'appelle Sora 2, c'est qu'on a passé un cap dans le réalisme du rendu. C'est-à-dire que là, en gros, si on vous dit pas que c'est de l'IA, à part le fait que c'est des images complètement dingues et qu'on voit des gens se battre contre des gorilles et contre des ours, donc c'est un peu bizarre quand même, mais sinon, le réalisme du rendu est complètement dingue. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours des petits détails, des petits trucs qui faisaient qu'on savait que c'était une IA. Et puis l'image était en trop de qualité, voilà, on voyait la différence. C'était un peu lisse, on avait l'impression d'être dans un rêve un petit peu, alors que là, on a l'impression d'être dans un reportage, un documentaire, un match. Alors on voyait des épreuves sportives, vous avez même les commentaires qui sont générés par l'IA, donc vous avez l'impression vraiment d'être en train de regarder du contenu réel. Ça cartonne, en plus ils en ont fait une application qui fonctionne un petit peu comme TikTok, donc on peut partager très facilement, on peut se mettre en scène soi-même à l'intérieur des vidéos, et donc ça devient évidemment viral, et en ce moment c'est l'application la plus téléchargée sur iPhone, alors même qu'elle est sur invitation seulement. Donc c'est vous dire l'engouement pour Sora. Mais par exemple, est-ce qu'on peut se mettre en scène avec quelqu'un de connu? C'est-à-dire que par exemple, est-ce que moi je peux dire à Sora, voilà, j'ai envie, fais-moi une scène d'un baiser de cinéma incroyable entre moi et Brad Pitt. Oui. Est-ce qu'il va je veux le voir ça. Ouais. Alors on va pouvoir le générer. Alors j'ai pas eu d'invite encore. On voit 80 000 €. Ça vite là, rapide. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ça veut te dire prie, une invitation. Ça veut dire que pour l'instant, c'est encore en version bêta, c'est-à-dire que seuls ceux qui ont eu des invitations, et après on peut se coopter, mais en gros, il faut être un peu sur une liste VIP, et c'est seulement aux États-Unis pour l'instant. Moi, je l'ai pas eu encore, parce que ça arrive en France. Après, c'est qu'on pourra faire des vidéos avec des personnes connues. Bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est très grave. Alors, il y a eu l'une des trends, l'une des tendances avec cette application là, c'est par exemple de ressusciter des personnalités décédées. Donc on a par exemple, il y a des trucs assez rigolos où tu vois Einstein qui fait du MMA par exemple, bon ça pourquoi pas, mais ça aussi on y croit, tu vois, ou Michael Jackson qui vole des nuggets de poulet dans un restaurant en faisant du moonwalk, bon ça aussi ça peut fonctionner, mais après, tu vois les dérives potentielles, évidemment, parce que tu peux en fait générer des images d'un homme politique qui raconte n'importe quoi, qui fait un discours qui n'a pas prononcé. Ça arrive assez régulièrement, mais tu peux encore amplifier le phénomène si tu veux. Qui vole dans un magasin, par exemple. Exactement, qui vole dans un magasin. Pardon, mais comment on va s'en sortir là? C'est impossible. En fait, le truc. Donc on va te. Il faut hiberner. C'est pas il faut hiberner. Les trucs de politique, ça me fait très très peur. Il faut en fait partir du principe que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, en fait, il faut avoir un doute. Voilà, un doute raisonnable. Moi, je pense que plus on aura de trucs faux, plus en fait. Je veux dire, que ce doute se transforme en on ne croit plus à rien. On ne croit plus à rien. Ouais. Ça va s'arrêter. C'est tout le problème. Non, ça va pas s'arrêter parce qu'en fait, il y a aussi des trucs très marrants. Alors, ce qu'on voit, et ça pose problème aussi, c'est que tu as par exemple, des personnages de fiction, mais qui sont protégés par le droit d'auteur notamment, qui sont détournés. Donc, on voit Pikachu dans plein de situations, Mario Kart qui se faisait arrêter par la police. Enfin, là aussi, on va avoir des gros procès, c'est-à-dire que tous les ayants droit, Nintendo par exemple, je peux vous dire, ils sont pas très contents qu'il y ait plein de gens qui s'amusent à mettre Mario dans toutes sortes de situations un peu bizarres. Mais par exemple, quelqu'un utiliserait l'image de Daniel Riolo pour le faire jouer avant-centre de l'équipe de France, n'importe quoi. Du PSG, moi je suis le numéro 17. Ou pour voler dans un magasin. Est-ce que par exemple, il peut faire un procès en disant bah non, tout le monde croit que j'ai volé dans un magasin alors qu'en fait c'est pas moi. Il va pouvoir, en fait le truc qu'ont mis en place OpenAI, ils sont assez malins, en gros ils autorise tout par défaut, mais par contre tu peux te plaindre et te dire moi je ne veux pas que mon image puisse être détournée par l'intelligence artificielle. En fait tu peux les contacter, faire une plainte, tu peux le ça va multiplier les plaintes. Il y a un éléphant dans la pièce là dont personne ne parle, c'est le porno, Anthony. Oui, j'ai pas osé. Il faut oser. Normalement, quand tu demandes à l'IA, elle le refuse, mais si tu promptes, c'est-à-dire si tu poses les bonnes questions et que tu le fais de manière un peu intelligente, je vais pas vous donner la bonne question, mais en fait, l'IA, l'humain est encore assez malin, c'est que tu peux quand même contourner en écrivant de manière très fine pour réussir à obtenir les résultats que tu souhaites. Voilà. Merci pour la société que vous nous proposez chaque jour.